Bonjour et merci à vous de nous rejoindre pour les perspectives quotidiennes du marché de ce vendredi. Aujourd'hui me rejoint Marcel de la salle des marchés pour nous donner toutes les dernières informations. Marcel. Le Bitcoin a chuté jeudi sous la barre des 60 000 $, son plus bas niveau depuis 2024, alors que la vague de vente massive sur le marché des crypto-monnaies s'accélérait. Les traders attribuent cette baisse aux sorties de capitaux, au report de l'adoption du Clarity Act et à la rotation des capitaux des actifs numériques vers les valeurs liées à l'intelligence artificielle. L'indicateur d'inflation privilégié par la Réserve fédérale a grimpé à 4,1% en mai, son plus haut niveau depuis plus de 2 ans. L'inflation sous-jacente s'établissant à 3,4%. Sous la houlette de son nouveau président, Kevin Warsh, la Fed semble désormais encline à relever ses taux d'intérêt avant la fin de l'année. Les marchés asiatiques sont restés sous pression, le dollar se maintenant à des niveaux proches de ses plus hauts depuis plusieurs années. Le yen est resté au plus bas, à des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis 1986, même après que la Banque du Japon eut relevé ses taux à 1% et dépensé plus de 70 milliards de dollars pour le soutenir. La dernière session a vu l'action Nike perdre 1,3%. L'indicateur Williams indique un marché survendu. La paire euro-dollar a connu une légère hausse de 0,1% lors de la dernière session. L'indicateur MACD donne un signal haussier. La paire livre sterling-dollar a connu une légère correction haussière lors de la dernière session, augmentant de 0,1%. L'indicateur CCI indique un mouvement baissier. La paire dollar-australien-dollar s'est échangée latéralement lors de la dernière session. Selon l'indicateur Williams, nous sommes dans un marché survendu. Les marchés seront très sensibles aux statistiques clés à venir, tout comme aux données moins importantes. Restez alerte pour ne rien manquer. Évaluez la situation de façon méthodique. Comparez l'évolution des taux, des indices boursiers et des cours des matières premières pour une lecture transversale. Nous espérons que vous avez apprécié les perspectives quotidiennes du marché de ce vendredi. Nous souhaitons à chacun de vous une journée de trading productive.